Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la frontière avec l'Italie. Ici, les habitants ont vu leur montagne devenir un lieu majeur sur les routes migratoires en Europe. Alors souvent spectateurs d'enjeux qui les dépassent, certains ont décidé d'agir et ont fondé un lieu d'accueil. Bonjour Jordan. Bonjour, enchanté. Donc on est ici à l'accueil du refuge solidaire. Donc c'est là où les personnes peuvent trouver un répit quand elles ont passé la frontière d'Italie. Comment ça se passe quand vous les accueillez ici? Et dans un premier temps, on va faire un petit état des lieux, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont déjà besoin de voir un médecin. On va leur donner un petit peu les règles de fonctionnement dans le général, mais c'est quand même quelque chose d'assez court. Donc vous nous faites visiter, Jordan, ce lieu? Plaisir. C'est parti. Donc là, on quitte les bureaux de l'accueil et en fait, ici, tu vas avoir en fait, au fond le vestiaire où du coup les personnes qui arrivent peuvent trouver des nouveaux habits et s'équiper pour la suite de leur voyage. Donc là, tu vois, on arrive à l'endroit où on stocke un petit peu toutes les chaussures et à côté, on a le vestiaire. Et donc le refuge fonctionne principalement sur les dons et la solidarité locale et aussi nationale, voire internationale. D'accord, ouais, donc on voit tous ces dons et il y a des bénévoles aussi qui sont là comme Jasmine. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'Europe vis-à-vis de ces personnes qui arrivent sur nos frontières? Elle devrait, l'Europe, en grande générale, ne pas avoir peur de l'autre. Parce que si on veut s'ouvrir, si on veut que l'Europe arrive à s'ouvrir, il faut s'ouvrir au monde. Et il faut que ces foutues frontières s'ouvrent de façon plus qu'humaine et digne. Ouais, c'est vrai que ça peut être plus. Ici, 30 000 personnes ont été accueillies en 7 ans. L'association Refuge Solidaire a besoin d'un budget d'environ 500 000 € par an. Du coup, on fonctionne sur des dons privés, des dons de particuliers. On fonctionne aussi avec des fondations. Aujourd'hui, ça suffit plus. Aujourd'hui, ça suffit plus. Et c'est pour ça qu'on demande au pouvoir public de prendre leurs responsabilités et à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que c'est à l'État qui incombe la responsabilité des personnes qui passent du coup la frontière franco-italienne et qui arrivent en France. Alors nous avons passé la frontière, la direction de la commune d'Oulx. C'est de là que partent la plupart des migrants avant leur arrivée en France. Alors, monsieur Terzolo, vous quittez ce poste de maire à Oulx dans 10 jours. Quel bilan vous tirez de cette situation migratoire? C'est quelque chose dont on a fait face, naturellement, parce que c'était quelque chose, il fallait tout d'abord sauvegarder la vie des migrants. Et donc, ça, c'était le but primaire. Et le but secondaire, c'était celui de garder la paix sociale à l'intérieur du village. Ça a été une belle réussite. Mais au niveau européen, cette frontière entre l'Italie et la France et la façon dont les migrants ont été traités ces dernières 5 années, avec des améliorations dernièrement, bien sûr, mais ça a été un peu l'échec de l'Europe. Là, vraiment, on a fait quelques pas en arrière vers un peu direction le passé, à mon avis. Donc, le projet européen a un peu montré ses limites dans ces situations-là, là où chacun regarde son propre jardin. Voilà, et rien d'autre. Merci beaucoup pour ces informations. Au revoir. Au revoir. Le choc migratoire a révélé sur ce territoire l'importance de l'Union européenne. D'ailleurs, la question y reste cruciale. Pour preuve, l'un des derniers votes du Parlement européen a porté sur l'adoption de ce nouveau pacte migratoire.